Je dis souvent, doutez d'elle, doutez de lui, mais surtout, doutez de moi. C'est pas pour rien, hein. On peut se faire passer pour qui on veut devant une caméra, mais une fois que celle-ci est coupée, notre vraie nature ressort. Et aujourd'hui, on va parler d'influenceuses, plus particulièrement de Poupette Kenza. Voilà, comme je le dis, hein, on se fait passer pour qui on veut. Mais qui que l'on soit réellement au fond de nous, nous ne sommes jugés que par nos actes. Et que dire des actes de Poupette Kenza? Ça en dit long, hein, sur la vraie personne, la vraie elle. Frérot Sorette, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien et que tout se passe pour le mieux pour toi. Direction Twitter, les news et actu du jour. Mais avant ça, like, commentaire, abonnement pour le soutien et le référencement. Let's go, nous sommes partis. Alors, l'influenceuse Poupette Kenza, arrêtée et incarcérée pour des faits d'extorsion et association de malfaiteurs. Je suis pressé d'entendre ces excuses. Mais je savais pas. Oui. L'influenceuse rouennaise Poupette Kenza a été mise en examen puis incarcérée ce 7 juillet 2024. Elle est soupçonnée d'avoir commandité depuis l'étranger une tentative d'extorsion de fonds sur un couple originaire de Rouen. Les chefs d'accusation sont tentatives d'extorsion en bande organisée et association de malfaiteurs. Elle a été interpellée par la BRI, Brigade de recherche et d'intervention de Rouen, et par la division de la criminalité organisée et spécialisée. Le couple a, selon le parquet, bien été victime de surveillance physique, de l'implantation d'une caméra devant leur domicile et d'une balise GPS placée sur leur véhicule, puis physiquement menacé par un individu qui demande le paiement d'une somme de 200 000 €. Poupette Kenza restera en détention. Et si c'est sérieux, je n'en doute pas, hein, eh bien c'est une vraie dinguerie. T'as l'impression d'être dans un film là. Jusqu'au 11 juillet, date d'un débat sur un potentiel placement en détention provisoire. Les avocats de Poupette Kenza ont réagi via un communiqué indiquant que leur cliente démentait avoir eu le rôle qu'on lui prête dans ce dossier et qu'au contraire, elle a Tiens, on y croit. été spoliée d'une importante somme d'argent. L'influenceuse rouennaise. Voilà. Les personnes à qui on donne une tribune, un pouvoir médiatique, et qui arrivent à endoctriner les jeunes. Maintenant, qui sont les fautifs dans l'histoire? Les personnes qui s'abonnent? Les personnes qui écoutent? Les personnes qui regardent et qui boivent leurs paroles? Ou bien elles? Je pense qu'on est tous un peu fautifs. Tout le monde est fautif. Tout le monde est suspect, comme l'autre dirait. Quelques commentaires. Il n'y a pas de commentaires. Tout le monde s'en fout. Allez, seconde actu. Aïe, ça tire à balles réelles ici. Je n'apprécie pas forcément ces individus, mais je me dis qu'ils sont en droit de dénoncer les méthodes du despote Jean-Luc Mélenchon, qui, je l'espère, ne sera jamais aux commandes de notre pays. C'est un danger. Ah, vous allez voir que la gauche commence à se tirer dessus, là. Et je l'avais dit, je l'ai même dit hier à un abonné dans les commentaires, ça va pas tenir longtemps avant que la gauche commence à se tirer dans les pattes, les gars. Veto en interne, il a la possibilité de prendre Désolé, je sais pas mettre plus fort. un stylo et de rayer des noms et que ça passe crème. C'est-à-dire vous avez des gens autour de lui qui ne vont pas lui dire non, Jean-Luc, ce n'est pas démocratique, c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est pas utile pour la lutte globale. Ils vont continuer et mettre en musique les verdicts personnels du chef. Et pendant toute cette année, le responsable des élections, notamment nommément Paul Vannier, a eu une attitude qui consistait à menacer l'ensemble des députés de ne pas être investis s'ils parlaient. Donc, me concernant, ce n'était pas une hypothèse pour moi. Me taire n'était pas une hypothèse pour moi. Je n'ai jamais pensé que la sauvegarde de mon siège méritait que je taise ces désaccords qui, pour moi, étaient cruciaux parce qu'il en veto en interne. Eh bien, encore une fois, je prends un peu de recul, mais si je vois pas pourquoi elle dénoncerait ce genre de fait si c'était faux. Maintenant, on va savoir, c'est de la politique. Et même si c'est le même parti, c'est toujours comme la gauche et la droite. La gauche dit que la droite, ce sont des méchants, et la droite dit que la gauche sont des méchants. En gros, c'est moi je suis plus intelligent que toi, mon parti, il est vrai, le tien, il est faux. Maintenant, si encore une fois c'est vraiment vrai, ça en dit long sur les personnes qui sont au pouvoir et qui veulent gouverner
le pays. C'est abusé. Oh, ici, au Royaume-Uni, dans une grande surface, bon, ici ils disent des migrants, entrent dans les magasins et volent des marchandises sous le regard des agents de sécurité qui restent passifs et n'interviennent pas. Bah, en même temps, un agent de sécurité ne doit pas intervenir si... Enfin, oui, en gros, agent de sécu, parce que quand j'étais plus jeune, j'étais agent de sécu, quand j'avais 21 ans. Ton boulot d'agent de sécurité, c'est d'observer et de rapporter. Donc tu fais des rapports. Quand quelqu'un vole, tu ne peux pas le séquestrer. Si tu le chopes et que tu le séquestres, en gros... Enfin, ça va être considéré comme de la séquestration. En gros, tu peux prendre la marchandise et te barrer. En gros, c'est ça. Si t'es agent de sécu, tu dois le laisser se barrer. Maintenant, si la personne en face commence à agresser physiquement quelqu'un d'autre, là, tu peux intervenir physiquement pour cesser l'agression. Dans ces cas-là, tu peux. Mais si la personne vole, tu peux pas. Ouais, c'est con, hein. La personne peut déposer une plainte contre l'agent de sécu. C'est quand même incroyable. Bon, je dis pas, tu vois, s'ils avaient pas d'argent, qu'ils avaient faim et soif, qu'ils prendraient des bouteilles d'eau, je sais pas moi, du pain, de la charcuterie, pour se nourrir quoi, tout simplement, pour ne pas mourir de faim. Moi, c'est le seul vol que j'autorise. Si quelqu'un, je sais pas moi, il vole au saucisson parce qu'il a faim, ou un pain, pour ne pas mourir de faim, une bouteille d'eau pour pas mourir de soif, c'est logique. Là les gars, s'il vous plaît, ces personnes-là volent des bouteilles d'alcool. Peu importe, des migrants ou pas, on s'en fout. Qu'est-ce que c'est que ce genre de racaille? Sans déconner. Surtout que, s'il y en a qui pète un câble, là, il a quand même des bouteilles en main, et ce genre de bouteilles-là, ça s'explose pas facilement, hein. Ça, tu peux tuer quelqu'un avec ça. D'accord. Bon, on n'a pas la fin, on sait même pas s'il se barre, mais bon, j'imagine que si. Alors ici, bientôt en France, tir à balles réelles et problèmes réglés. Les gars, on peut pas tuer quelqu'un comme ça. Ils ne comprennent que ça. Et ça se passe comme ça chez eux, alors c'est sûr que dans le monde des bisounours chez nous, en gros, on leur permet tout. L'Europe est à la dérive, quand allons-nous agir? Bah oui, mais c'est ça le problème. Hein. Parce que ces personnes même auront rien du tout. C'est ça qui est fou. Alors ici, Flash. Oh. Flash. Nous avons Rokhaya Diallo qui a estimé qu'il y avait trop de blancs sur la photo de famille du nouveau Front Populaire. C'est quand même incroyable. Imaginez-vous 2 secondes si le RN avait dit ça, les gars. Comment ça se serait passé? Allez, écoutons-la. Et je suis certain qu'elle a de bons arguments. Je vais juste devoir baisser un peu. Du nouveau Front Populaire, on ne peut pas dire que les personnes issues de quartiers populaires soient très très visibles. Et pourtant, ce sont celles qui se mobilisent systématiquement, que ce soit pour la France Insoumise ou pour le nouveau Front Populaire. Je suis désolé, mais dire ce genre de choses, bon, elle l'a pas encore dit là, enfin elle l'a partiellement dit, hein. On pourrait qualifier ça comment? Comment est-ce que tu dois qualifier ça? Est-ce que ces personnes vont perdre ce sentiment d'être instrumentalisées pour collecter des voix et finalement pouvoir être maîtresse de leur destin? D'abord, je veux vous dire que vous avez raison sur ce que vous avez dit sur la première photo de famille du nouveau Front Populaire, qui à mon avis... Elle m'a un peu ébloui. Ouais, mais moi aussi. Donc je suis d'accord avec vous. C'est pas une approche racialiste des choses. Non, c'est une approche... Il y avait trop de blancs sur la photo. Non, il n'y avait pas de personne non Il y blanche. avait trop de blancs. Ah, il y avait pas... Ah, c'est une nuance intéressante. Bah oui, c'est intéressant. Non, mais vous imaginez quelqu'un qui dirait qu'il y a trop de noirs sur une photo? Non, mais vous l'imaginez? Vous savez vous vous rendez compte? Non, mais Charles, vous savez ce que c'est la justice? Mais c'est honteux. Non, c'est pas honteux. Mais quelle honte. Parler d'antiracisme, c'est honteux. Mais c'est du racisme que vous faites. Oh, pauvre petit chou. C'est du racisme. Comme c'est vraiment, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, c'est pas possible. Et ce genre de personnes, on leur laisse la parole et on trouve ça tout à fait normal. En fait, la fenêtre d'Overton, c'est exactement ça. C'est vraiment ça.
est victime de Bah oui, racisme anti-blanc. absolument, Oh là là, je suis sûre que de la votre part vie de est Madame Diallo. absolument torturée par le racisme anti-blanc et que vous Bah, avez perdu comme plein j'entends, d'opportunités. oui, parce ça que me vous choque appelez un peu. Charles et Quand parce que vous j'entends êtes blanc. qu'une photo. Vous êtes choqué parce qu'on Quand dit qu'il y a j'entends. Non, s'il te plaît, avec des arguments maintenant, fume-moi ça. Fume-moi ce genre de discours, s'il te plaît. Là, je compte sur toi. Je sais pas qui parle, mais je compte vraiment sur le type, là. beaucoup de blancs. Rokhaya, laissez-le répondre. Laissez-le Excusez-moi, répondre. Non, mais j'ai même c'est pas un terminé ma phrase. Il m'a langage, c'est un interrompu. langage racialiste. Pauvre petit Charles raciste. Consigny Dire qui une pleure du photo, racisme oui, anti-blanc. dire une photo, C'est ça m'a terrible. ébloui, je trouve Oh ça là très là, choquant. c'est Je suis terrible. désolé. Oh là là. Bah oui, Non, c'est mais du je racisme vais pur et dur. terminer la Allez-y, phrase. allez-y. Ce que je veux dire, c'est que c'est important que les personnes qui sont françaises et qui sont non blanches pourriez être condamné soient pour représentées. ça. Ah bah, Oui, Portez bah, c'est le plainte, vous êtes juriste qui avocat. vous parle. bah écoutez, portez Oui, plainte. vous pourriez être condamné pour Portez ça. plainte, Je vous le dis, portez c'est plainte. un juge Ce que je indépendant disais, vous condamnerait bah, pour ça. Allez-y, Rokhaya Diallo. Ce que je veux dire, c'est que on reproche souvent à la gauche d'avoir Quelle honte. une. Charles Non mais je Consigny, vous en c'est- prie, continuez, vous mais êtes- c'est tellement honteux. Non mais Mais Charles franchement, Consigny, c'est quand même c'est- scandaleux. c'est- Ce qui est honteux, c'est ce que vous êtes en train de Allez, faire. on avance, s'il vous Mais plaît. Vous savez, mais Rokhaya. non, mais il a raison. On devrait même pas la laisser s'exprimer, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Et il y a des gens qui tolèrent ce genre de discours, qui trouvent ça normal. C'est trop pour moi, là. C'est trop. Heureusement, c'est la dernière news. Allez, on va subir encore ça pendant 20 secondes et après on verra. Diallo et Charles, J'ai laissez-la finir. quasiment pas parlé. On a entendu, on a entendu. On a compris, Charles. Vous allez pleurer parce que Non, vous dites je les suis blancs. choqué. Non mais pauvre Charles La Consigny. photo m'a ébloui. Il je est suis choqué désolé, parce je suis qu'on dit choqué. qu'en politique française, les personnes Continuez. non blanches ne sont pas Continuez, représentées. c'était pas Non, sûr. Où mais c'est voulez-vous en venir? incroyable. Allez-y, Rokhaya. J'avais l'impression que j'ai fait pleurer Charles Consigny parce Bah, que j'ai osé dire je trouve que dans c'est une choquant. formation Oui. politique de gauche, bah, quand on dit que les femmes Alors, imaginez si Ablo avait dit ouais, le contraire, exactement. Akita le sage, bon, il a dit exactement la même chose. C'est vraiment honteux de parler comme ça. Le racisme anti-blanc, tout ça. Flash, elle a toujours pas compris que c'est le principe du R. Même si c'est vrai, ce n'est pas le moment. Ce sont des choses à dire en interne. Bon, frérot Sorette. Je sais pas quoi dire. Exprime-toi dans l'espace commentaire. Paix, amour, santé. On se dit à ce soir pour la vidéo de 20h. Bye bye. Et fais très attention à toi.